Bienvenue dans cette vidéo spéciale massage. Nous avons une vidéo qui explique les intérêts du massage. Ici, on va s'intéresser plutôt à l'aspect pratique, c'est-à-dire que je vais vous montrer plusieurs exercices à faire chez vous. Pour les massages, on aura deux types de mouvements. Soit le mode oscillation, tu peux mettre directement le niveau 15, soit le mode latéral et tu peux mettre là, par contre, tu peux mettre le niveau 20. Pour commencer, on a le premier exercice. Tu vas monter sur l'hyperboard, tu vas mettre les pieds largeur de hanche. Donc, rappelle-toi, tu as plusieurs niveaux, niveau 1, 2 et 3 au niveau de la largeur des pieds. Je te conseille de garder les pieds largeur de hanche entre le niveau 1 et le niveau 2. Toujours debout, tu peux te mettre légèrement sur le côté, un pied sur l'hyperboard, un pied à l'extérieur de l'hyperboard. Le poids du corps étant à l'extérieur, tu poses juste le pied droit ou gauche sur l'hyperboard au niveau 2 et tu laisses drainer la jambe, une jambe. Puis tu alternes avec l'autre jambe. Tu as la position assise, tu places les pieds sur l'hyperboard largeur de hanche. Tu peux tester un peu plus large, mais je te conseille également de garder les pieds largeur de hanche. Tu peux aller stimuler pour détendre également le tendon d'Achille en plaçant tout simplement la jambe tendue et le tendon au bord de l'hyperboard. À toi de gérer l'intensité. Plus tu vas éloigner le pied vers l'extérieur, plus l'intensité va être forte. Donc moi je te conseille également de garder le pied, la jambe largeur de hanche. Si vous êtes une personne âgée et que vous avez des problèmes d'équilibre, pas de problème, vous pouvez placer une chaise juste à côté de vous et monter doucement sur l'hyperboard largeur de hanche, donc au niveau 1, pas plus large. En position assise au sol, on peut commencer par la voûte plantaire. On va placer la voûte plantaire sur le rebord de l'hyperboard. Et vous pouvez vous amuser à bouger les pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur pour masser toute la zone de la voûte plantaire. Par la suite, vous pouvez masser la zone des mollets en position oscillation et en mode latéral. On peut monter un tout petit peu plus haut et placer les jambes au niveau des ischio-jambiers et vous arrêtez vraiment au bas du trait des fessiers. On peut placer une jambe à l'extérieur de l'hyperboard et une jambe à peu près tendue sur l'hyperboard pour masser la partie intérieure de la cuisse, les adducteurs. En position accroupie, les fessiers sur les talons, on tend les bras sur l'hyperboard, le poids du corps est vers l'arrière, non pas sur les bras et vous allez sentir les bras se détendre. Si vous vous soulevez un tout petit peu plus, les fessiers décollés des talons, les bras tendus sur l'hyperboard, le poids du corps quand même un tout petit peu en arrière, vous allez ressentir un peu plus le travail au niveau du dos. Je vous conseille de garder les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. Tout comme le travail sur les rouleaux de massage, on va se placer sur les avant-bras, la cuisse droite ou gauche au niveau du quadriceps sur l'hyperboard et la jambe opposée à l'extérieur en ouverture, genou en ouverture. On peut placer les mains sur l'hyperboard, les paumes de main vers le ciel pour détendre la zone des poignets. En position latérale, on peut se mettre de profil et placer juste un pied sur l'hyperboard et l'autre pied légèrement vers l'arrière, le poids du corps étant à l'extérieur de l'hyperboard. On va laisser masser une partie de la jambe. Voilà, vous avez de quoi faire pour les massages drainants ou pour les massages sportifs avant l'entraînement ou après l'entraînement. Je vous souhaite de bonnes récupérations avec les massages et je vous dis à bientôt.